Bon bah aujourd'hui, petite vidéo explicative. Comment dire, je vais vous expliquer comment faire des changements de vitesse sans toucher à l'embrayage. Alors c'est un truc que j'ai testé aussi sur la 125 de ma copine. Donc c'est pas spécifique à ma moto, c'est pas spécifique à une marque parce que bon bah voilà, moi je suis sur une Z et elle est sur une tout simplement sur une comment dire, une Yamaha. Donc c'est deux choses totalement différentes. Voilà, là le truc tout con, je viens de vous passer toutes les vitesses, du moins presque, sans toucher mon embrayage. Regardez, la main elle est là. Voilà, et j'ai reclaqué ma première, comme si de rien n'était. Bon après, ben, malheureusement la première il nous la faut, hein. Il nous la faut rien que par rapport à comment dire, il nous la faut par rapport à du moins l'embrayage il nous le faut par rapport au démarrage. Voilà, là j'ai repassé toutes mes vitesses sans toucher à ce putain d'embrayage. Donc en gros la technique elle est simple. On peut pas changer de vitesse parce qu'on accélère. On peut pas changer de vitesse parce qu'on... Pourquoi? Parce qu'on freine, tout simplement. Donc il faut trouver le moment où le moteur se sépare. Je dis bien le moteur, hein. Le moteur se sépare de la roue. Quand il y a cette fameuse séparation, et ben tout simplement on arrive à ce moment-là à claquer la vitesse. C'est con comme truc, mais voilà. Bon, là je vais devoir faire un petit arrêt vite fait. Donc je vais aller faire mon arrêt. Je vais couper la vidéo par rapport à ça. Et quand je vais reprendre, je vous explique le reste. Bon allez, c'est reparti. Voilà, là en plus c'est même pas une histoire de vitesse parce que je fasse à haut régime ou à bas régime, ça revient exactement au même. Le changement de vitesse se fait de la même manière. Là je suis à 3000 tours, voilà, je passe à 4. Et là je viens de passer carrément la 5. 4, 3, 2. Là je le fais à très bas régime, mais je peux le faire aussi haut dans les tours. Là je suis à 4000 tours, ça passe aussi, hein. Et l'embrayage je le touche pas, hein. Je touche pas du tout à mon embrayage, hein. Il me sert à rien, hein. Regardez, je vais vous montrer même. Tac, je l'ai relevé mon embrayage, comme ça, voilà, ça se voit que j'y touche pas. Je vais faire mes changements de vitesse, tranquille, en douceur ou brutalement. Je peux le faire, de toute façon je peux le faire comme je veux, ça c'est pas un problème. Bon bah là il va y avoir du monde. On dit quand même merci à tout le monde, à tout ce qu'on double.
ça on perd pas trop de temps, on a tout doublé. Ce que j'ai fait, je sais, c'est pas très cool, mais au moins c'est fait. Et hop, comme là je suis en première, voilà, j'ai la main qui est devant, hop, un petit coup, et hop, un deuxième petit coup, et je suis en troisième, tranquille. Et je force pas du tout sur ma boîte, hein, vous l'entendez pas craquer, hein. Quatrième, hop, coup de 3. Alors, je vais vous expliquer comment il faut faire, parce que c'est tout con, c'est vraiment tout con. En fait, c'est ceux qui sont habitués à faire de la mécanique, qui connaissent, qui touchent un peu en mécanique, ils vont tout de suite comprendre le délire. Comme je disais tout à l'heure, il faut séparer le moteur de la roue. Et le meilleur moyen de séparer le moteur de la roue, bah, c'est de couper les gaz. Au moment même où vous coupez les gaz, bah voilà. Hop. Hop. Non, on va faire une petite remontée. Voilà. Là par contre mon embrayage, bah, il me sert, hein, j'ai pas le choix. Hein. Et j'ai pas trop le choix. Et là pareil, là je viens de faire une poussée, j'ai fait première, deuxième, troisième, quatrième. Et là, hop, je passe même la cinquième. Je suis bas dans les tours. Vous voulez voir la sixième? Et ben là voilà. Hop, je suis en sixième à 50 km/h. En fait c'est juste un petit coup de poignet. Faut mettre un petit coup de poignet juste pour comment dire, à la place de mettre un coup de poignet pour accélérer, on met un coup de poignet pour couper les gaz. C'est vraiment pour couper les gaz. C'est au moment où vous coupez les gaz, vous sentez qu'il y a une grosse différence. Regardez. Alors, j'ai exagéré avec mon poignet exprès pour vous montrer. Voilà, et là je suis en sixième déjà. Et pour désaccélérer, c'est pareil. Ah bah désolé hein. Il y avait du monde. Il y avait du beau petit monde. J'aurais pu passer leur faire un petit coucou, mais je les connais pas. Mais bon, voilà, là vous avez vu la technique. Donc en fait, quand je veux passer une vitesse supérieure, je coupe et je remets. Et quand je coupe, au moment où je coupe, je fais mon changement. Et quand je veux passer une vitesse inférieure, bah, je mets un petit peu de gaz. Et au moment où je coupe, voilà. C'est exactement, le système en fait il est identique au système de base. Ça veut dire à la place de faire mumuse avec l'embrayage, on fait exactement pareil, sauf qu'on n'utilise plus l'embrayage. Alors comme je disais tout à l'heure, je l'ai fait avec la 125 à madame. Une 125 c'est quand même pas équipé de la même manière qu'une entre guillemets une grosse moto. Parce que même si c'est une Z900, je suis quand même en permis. Hop. Comme ça on casse pas les pieds à tout le monde. C'est les pauvres, j'allais leur faire mal aux oreilles là. Donc ouais, comme je disais, je suis quand même équipé avec une Z900, donc c'est quand même une grosse moto. J'ai pas de shifter ou de band shift, hein, j'ai rien de tout ça. Hein.
Ma copine, elle a une 125, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une YZF. C'est une YZF 125 qu'elle a. Voilà quoi, c'est pas de la super moto non plus, hein, mais voilà, j'ai testé avec, genre j'ai fait hier soir, je l'ai pas fait sur grand chose parce que j'ai vu directement que ça passait bien, mais le délire c'est j'y arrive sur la sienne et j'y arrive sur la mienne, donc si j'arrive à le faire sur les deux motos, si moi je suis capable, vous êtes capable aussi de le faire sur votre moto. Après, il n'y a pas besoin de forcer sur le levier d'embrayage. Il n'y a pas besoin de forcer, rien de tout ça, hein, donc c'est pas bien compliqué. Bon, pareil, je vais devoir recouper encore la cam. Je vous reprends tout de suite après, hein, de toute façon. Allez. Bon bah voilà, ce que j'avais à faire, c'est fait. Il me reste un petit truc à faire, mais bon voilà, hein, je pense qu'il va me prendre le plus de temps. Oh putain. Voilà. Donc voilà, pour en revenir comment dire, pour en revenir à ce système, à chaque fois faut bien vous dire qu'il faut couper les gaz. Ça veut dire vous coupez les gaz et vous pouvez passer votre vitesse en inférieur ou en supérieur. Regardez, là je vais passer une supérieure, tac, hop, 2 fois. Et pareil, je tiens un minimum les gaz, je les coupe et voilà. Encore, et voilà. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Il n'y a rien de bien compliqué dans le système. Le seul truc, c'est qu'il faut prendre le coup rapidement, de façon à ne pas être emmerdé. Donc, du moment que comment dire, que vous avez trouvé le système, c'est-à-dire le petit coup de poignet à l'envers, je vais dire ça comme ça. Ça veut dire à la place de mettre un petit coup sec pour accélérer, vous mettez un petit coup sec pour couper vos gaz. Donc vous coupez les gaz rapidement. Regardez, je vous remonte. Voilà. Et ça passe super bien. Hop. Même à bas régime. Et là je suis même très bas régime. 3, 2 et 1. Et tout ça sans forcer. Et vous n'avez pas entendu ma boîte de vitesse craquer, vous n'avez rien entendu de particulier. Juste mes vitesses qui passent normalement. Oh, on le voit dans la vitre. C'est mignon. Lui, c'est un petit site derrière. Donc voilà. Oh, elle est au chaud au cul la moto. Ah, elle aime pas la vie là. Regardez. Je passe les vitesses très très bas, exprès. Et ça passe nickel. Hop, et je le fais aussi dans l'autre sens. Hein. Bon, il n'y a que quand on est en première et puis qu'on cherche limite à s'arrêter, hein, on n'a pas le choix. Hein. Mais autrement, j'ai pas besoin. Hop là. Je l'ai fait pour pas lui péter les oreilles à l'autre parce que ça commence à me gonfler de rester derrière. Voilà. Hop. Là, tac, je coupe et je suis en deuxième. Hein.
même à haute vitesse, du moins haut dans les régimes, c'est réalisable. Voilà, il n'y a pas de truc particulier, ça marche à tous les coups. En 6e déjà, j'ai passé tous mes rapports, je n'ai pas touché à mon embrayage. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est au départ, vous n'y allez pas comme des malades. Vous allez chercher votre point au niveau de votre levier de vitesse. Vous mettez bien le pied dessous correctement pour aller le chercher. Et une fois que vous êtes en place, le truc il est tout con. Une fois que vous êtes en place, que vous avez le pied dessous, vous cherchez à le monter un tout petit peu, mais très légèrement, hein. Faut pas forcer dessus. Et quand vous allez couper les gaz, vous allez voir, votre pied il va monter tout seul. Et là, clac, la vitesse elle passe. Et peu importe le régime moteur. Alors là, on m'a vu passer mes vitesses à bas régime. Là, je vais essayer. Alors, je garantis pas que je vais y arriver parce que là, ça va être un petit peu chaud. Mais je vais essayer de vous le faire haut dans les tours. Alors regardez. Je l'ai fait haut dans les tours. Donc voilà, c'est pas une histoire de régime moteur, non, c'est une histoire de comment vous vous placez, comment vous placez votre poignet sur votre comment vous placez votre main sur votre poignet d'accélérateur plus votre levier de vitesse. C'est surtout ça qui va jouer, c'est comment